que les paroles qu'on va prononcer soient les Nishmat, notre cher frère et ami, Yoni Shalom Ben Shulamit, qui est Nishmatot Serwa Betzran Achaïm, que les paroles de Chizouk qu'on va dire, elles puissent les lever dans l'Olam Haïlion, dans l'Olam Haïmet. Je voudrais m'excuser avant tout de commencer à prendre la parole devant les rabbinim qui sont aujourd'hui avec nous. Je suis attendu Bezrat Hashem pour un chiour à Yerushalayim dans quelques instants. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de commencer à parler. Je demande à Kadosh Baruch Hu qui m'éclaire les yeux et le cœur pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse se renforcer, parce que tout ce qu'on dit c'est dire Vod Hashem Yitbarach pour la gloire et l'honneur de son nom, et tout ce qu'on dit c'est par son srout, pas par la lumière d'Hashem Yitbarach qui nous éclaire. On peut essayer de se renforcer tous ensemble. Voilà déjà 30 jours que notre cher frère nous a quittés. Bien sûr, on a passé chacun d'entre nous à notre façon. Bien entendu, plus on était proche de lui et plus on a dû souffrir. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé beaucoup de choses. On s'est demandé comment ça se fait qu'il était parti tellement vite. Peu à peu, on essaye de réaliser que malheureusement, il est plus physiquement parmi nous, mais on se console du fait que nos familles nous disent que quand quelqu'un quitte ce monde, il est encore plus proche de sa famille que quand il était ici. Parce que les niftarim, ceux qui sont dans le monde de la vérité, ils peuvent aider avec beaucoup plus de force, parce qu'ils peuvent être méditi au chef, ils peuvent prier pour les proches, leur donner la force. Je parlais avec la Almana hier, Madame Ilouz, et elle me disait qu'elle ressentait son mari au quotidien, à chaque instant. Elle le revoit auprès d'elle, auprès de ses enfants, auprès de son foyer, de sa famille, et de sentir qu'il veille et qu'il est à nos côtés, alors c'est une consolation. En attendant que Bezrat Hashem, les Karok, on puisse mériter de voir le Mashiach qui s'approche à grands pas. Et ce soir, on va essayer tous ensemble dater la Géoula, de se renforcer sur les éléments qui peuvent nous faire mériter la venue du Mashiach, et également sur les éléments de la guerre de la fin des temps que nous sommes en train de vivre, cette période tellement trouble et tellement controversée comme on l'avait dit. Avant tout, il faut se demander qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Akol Bedin, la Gemara nous dit dans Masechet Choulin à la page 7, folio B, En Adam Mekif Etzbao Milemata, Ela Imken Machrizim Alav Milemala. Un homme ne peut pas heurter le doigt de son prochain sur terre si sa messe n'a pas été décrétée dans le ciel. Akol Bedin, Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il n'y a pas de hasard. Personne ne part à la place de quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemolad, c'est le maître de l'univers. C'est les paroles qu'on avait essayé de dire à la Levaya, parce que c'est un moment dans lequel on doit prendre sur nous le din. Baruch Dayan Haemet, c'est la bracha que disent ceux qui perdent un être cher ou ceux qui voient une neshama du Ham Israël qui est assimilée à un Sefer Torah partir dans le monde de la vérité. On dit béni sois-tu maître de l'univers, le Dieu de vérité. Pourquoi? Parce que c'est un moment dans lequel Yetzer Hara veut nous voler la dernière chose qui nous reste quand on a tout perdu, c'est-à-dire notre émouna, notre bitachon b'Hashem. C'est la raison pour laquelle on exprime avec force que Akadosh Baruch Hu c'est le juge de vérité. On ne peut pas comprendre à Boutaï. On ne peut pas commencer à polémiquer et se demander mais pourquoi il est parti, est-ce que moi c'est de ma faute, ou est-ce que c'est de ma faute à moi, est-ce que c'est de la faute de tout le monde? C'est de notre faute à tous. Quand on perd des jeunes pères de famille, quand on perd des tzadikim, quand on perd des enfants, quand on perd des jeunes gens, des talmidei chachamim et des tzadikim, l'ibnei Haran et Safat tzadik, à cause des fautes de la génération, Akadosh Baruch Hu Yarad Dodi les Gadol et Kot Shoshani, Akadosh Baruch Hu descend dans le jardin cueillir les roses pures et les neshamot de Shot et Théorot, les neshamot pures du Ham Israël, pour réparer la génération et purifier. On ne peut pas comprendre le cheshbon du prat. On ne peut pas comprendre les comptes d'Akadosh Baruch Hu individuels, mais ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est collectivement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous. On sait que Moshe Rabbeinu, la Gemara dans Masechet Brachot, le rapporte d'Avzaïm. Quand il a connu toute la Torah Kula, il a voulu savoir. Il a demandé Ribono Shel Olam, Oreni Darefecha, montre-moi comment tu diriges le monde. La mat Tzadik Veralo Racha Vetovlo.
Tzadik vetov lo racha veralo. Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent et des réchaïm qui ont l'air de jouir d'une plénitude? Des tzadikim qui ont du bien et des réchaïm qui souffrent. Alors Akadosh Baruch Hu a répondu, après que Moshe Rabbeinu savait toute la Torah, il connaissait tous les secrets, il savait toutes les choses. Akadosh Baruch Hu lui répond, une personne ne pourra pas rester dans ce monde, comprendre comment je dirige le monde et continuer à vivre. Ça, c'est des questions qu'on peut avoir à 120 ans. Quand on arrive dans le monde de la vérité, alors tout est rétabli. On raconte sur un des grands Gdolim, je ne sais pas si c'est le Rambam qui a demandé à un Talmidim à lui, qui allait quitter ce monde, il lui a dit, quand tu arriveras dans le ciel, ne m'oublie pas, et explique-moi comment ça se fait que telle et telle chose s'est passée, explique-moi comment ça se fait qu'il y a eu tel et tel événement. Jusqu'à ce que le tzaddik est venu dans le rêve, dans le Rambam, il lui a dit, je suis monté dans le ciel, j'ai vu des choses qui étaient extraordinaires. Il lui a dit, est-ce que tu peux me répondre à ces questions? Il lui a dit, j'ai pas pu poser les questions. Tout était tellement évident, tout était tellement clair que j'ai eu honte de me demander et de demander des choses. Ça veut dire qu'ici, Moraï Verabotaï, le but et la finalité de l'existence, c'est de croire malgré le fait qu'on ne comprend pas, malgré le fait qu'on voit des choses avec nos yeux, qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à cerner les profondeurs des voies d'Hachem Yitbarach qui sont impénétrables. Mais Im Kolze, quand quelqu'un il est Omed Ben Nisayon, il garde sa foi, il garde sa émouna, il garde son bitachon Hachem. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu il dirige, que c'est notre Père qui nous aime et qui fait tout pour notre bien. Il se renforce sur les paroles que Rabbi Akiva disait que c'était l'emblème de ça. Et toute sa vie, il était à l'image de cet élément extraordinaire. Kol man David Rachman al-Etavavi d'Agmar dans Brachot d'Al-Samer à la page 60. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Rabbi Akiva qui a subi tellement de difficultés, qui est revenu à la Tchouva à l'âge de 40 ans et qui a fait une vie de Torah extraordinaire, qui a laissé sa femme pendant des années et des années pour pouvoir fonder le monde de la Torah, qui a ramené avec lui 24 000 ou 48 000 élèves, que de lui sont sorties toutes les lumières des générations. Rabbi Akiva qui était tellement grand que Moshe Rabbeinu a demandé quand il allait recevoir la Torah, mais pourquoi je reçois moi la Torah? Peut-être que c'est Rabbi Akiva Ben Yosef qui doit recevoir, il est plus raoult, il est plus apte à recevoir la Torah que moi. Sur ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit, j'ai mes comptes, j'ai mes cheshbonot, tu ne peux pas tout comprendre. Quel était l'emblème de Rabbi Akiva? Quel était le leitmotiv qui a guidé sa vie, qui l'a aidé à passer toutes les épreuves de sa vie, qui l'a aidé à faire en sorte que quand on a peigné son front avec des peignes en fer, il a récité le schéma Israël avec le chiour à la padim, avec le sourire. Et les Chachamim lui disent, c'est un midim qui sont entendus lui dire, Rabbeinu Adkan, est-ce que même dans ces moments-là, tu peux être heureux malgré tout? Il lui dit, sachez une chose, toute ma vie j'ai attendu ce moment de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, Bechol Nafshecha, Afilu Notelet Nafshecha. J'ai aimé Akadosh Baruch Hu, Bechol Elavecha, avec mon Yetzer Hatov, avec mon Yetzer Hara, Bechol Nodecha, de toutes mes forces, avec tous mes moyens, avec toutes mes midot Torot et les midot Raot, dans le bien et dans le mal, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Quand c'est Shua Tessa ou Shem Hashem Ekra, Tzara V'Yagon Emsa ou Shem Hashem Ekra, quand j'aurai un événement heureux, je lèverai la coupe de salut à Akadosh Baruch Hu. Quand j'aurai des choses qui s'abattront sur moi, je saurai que c'est le même maître de l'univers. Il n'y a pas de Dieu, Rabotai Rahman Issa, il n'y a qu'une seule force, il n'y a qu'une seule puissance. Mais il a dit avoir la faculté de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, Bechol Nafshecha, Afilu Notelet Nafshecha, même si on venait me demander, ma neshama, d'aimer Akadosh Baruch Hu avec mon amour, d'aimer Akadosh Baruch Hu jusqu'au dernier souffle, toute ma vie, j'étais mitztaher, je souffrais de ne pas pouvoir accomplir cette chose-là. Est-ce que maintenant que cette chose vient dans ma main, je ne vais pas me réjouir d'avoir le mérite de sanctifier le nom d'Hachem Yitbarach? Et le verset, et la Gemara de conclure, Yad Sabat Kol est sorti une voix céleste, Ve'amra Ashrecha Rabbi Akiva, Sheyatsa Mishmato Becha, de reçois-tu Rabbi Akiva que tu as eu le mérite de sanctifier et d'unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'unifier le nom d'Hachem Yitbarach. Ashrecha Rabbi Akiva, c'était ça la finalité de toute sa vie. Alors, comment il a été méritant de passer tous ces moments difficiles, comment il a été méritant de passer toutes ces épreuves? C'est qu'il savait qu'il avait cette émouna et ce bitachon shalem. Comme dit la Gemara, la Sof Masechet Makot à la page 4 Gimel, la Gemara nous dit que chaque fois les Chachamim pleuraient, Rabbi Akiva rigolait. Il a vu une fois les renards qui étaient en train de circuler dans les rues du temple, tout le monde pleurait, Rabbi Akiva souriait. Il dit, Rabbeinu, comment tu peux te rire du fait qu'il y a des renards? C'est marqué qu'un étranger ne peut pas arriver dans le Bet Kodesh à Kodashim, et maintenant des renards sont en train d'arpenter le sol du Bet Kodesh à Kodashim, et toi tu peux avoir le sourire. Il lui a dit, c'est marqué que quand les deux Beth Amikdash vont être détruits et que tout va être rasé, ça voudra dire que le troisième Beth Amikdash va arriver.
Les autres, ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, donc ils s'attristaient, mais Rabbi Akiva, il voyait loin, il avait les yeux, il voyait les choses dans l'avenir, il voyait loin. De la même façon, comme Rabbi Eliezer Agadol, leur maître, il était en train de souffrir. Tous les Chachamim étaient autour de lui, ils pleuraient, et Rabbi Akiva était en train de rigoler. Alors les Talmidim, ils disaient, Rabbeinu, c'est pas que d'arco, c'est pas une chose à faire de rigoler à côté de notre rêve, de notre rêve. Comment ça se fait? Il lui a dit, jusqu'à ce qu'il n'ait pas reçu des souffrances. J'avais peur qu'il ait reçu son olamaba dans le olamazé. Maintenant que je vois qu'il a souffert et qu'il a eu des maladies, je sais qu'Akadosh Baruch Hu lui réserve pour l'éternité quelque chose. Rabbi Akiva, il avait cet œil qui voyait loin, il avait cette émouna tlima, cette émouna pshuta. On ne peut pas comprendre comment le monde y fonctionne, mais on doit être sûr et animé de cette émouna de Sibitachon, la bataille, qui nous a fait passer toutes les générations et toutes les difficultés. Vous savez, ce n'est pas les plus grands intelligents et les plus grands masculins et les plus grands qui ont fait des études à l'université qui ont réussi à surmonter les épreuves au moment de la Shoah, au moment des croisades, au moment du Giroush Farad de l'Inquisition. Ce n'étaient pas les gens les plus intelligents, c'était les gens en bataille qui avaient cette émouna pshuta et klima, cette émouna d'un enfant dont était dépositaire Rabbi Yoni à la Vachalom, que je parlais hier avec sa femme. Il avait cette émouna d'un enfant. Il était capable à chaque fois de dire des paroles Shem Hashem Shagou Bepiv comme Yosef Hatzadik dans la maison de Pharaon, Bezrat Hashem Imirtse Hashem. C'est marqué là-bas, Pharaon vit que Akadosh Baruch Hu était avec lui. Comment il avait le roi HaKodesh, c'est une sorte de Pharaon. Comment c'est possible de penser que Pharaon il a pu voir que Yosef Hatzadik il avait Akadosh Baruch Hu qui était avec lui? Rachid nous répond Shem Hashem Shagou Bepiv, il avait le nom de Dieu toujours dans sa bouche. Il allait d'une pièce à l'autre, il disait Bezrat Hashem. Il faisait n'importe quelle chose qu'il faisait, il avait Akadosh Baruch Hu avec eux. On n'imagine pas l'influence que ça a, le dire Bezrat Hashem, Imirtse Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur la Neshama de nos enfants. On est mardir Ba'em Emunat Lima. On est mardir, on leur fait rentrer, on incruste à l'intérieur d'eux cette Emunat Pshuta qui permet de surmonter les nisyonates et de rester attaché à Mekor Ma'Ibrahim, à Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations de la vie. Quelqu'un qui est capable d'arriver à enraciner ces choses-là au fond de lui, il est heureux de s'élever à des madrigotes qui lui permettent de surmonter les épreuves difficiles et de sanctifier le nom de Dieu, et que c'est ça la finalité de l'existence. Quand tout va bien, c'est facile de dire Baruch Hashem, mais quand on est frappé, quand on est touché, et que malgré tout on est capable de puiser à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos ressources, de cette Neshama Yehudit, de cette Neshama de Bnei Torah Rabotai, qui brûle à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on a reçu de génération en génération, mais quelque chose qu'on doit entretenir et alimenter, ce feu de la Yemuna. Maïm Rabim lo yochlu lechabot et ahava, dit Shlomo Amela dans Shir HaShirim, des eaux nombreuses ne pourront pas éteindre le feu de l'amour qui m'anime pour Akadosh Baruch Hu. De quoi on parle? On parle des peuples et des nations qui ont voulu faire en sorte de nous convertir, de nous gazer, de nous traquer, de nous poursuivre, et du Yetzirah qui a essayé de nous faire des épreuves, et de toutes sortes de choses qui ont voulu nous faire sortir du chemin d'Hashem Yitbarach. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est avec nous, on n'a pas peur. C'est ce que disait David Amelech à la Vachalom, Hashem ni velo ira ma'asedi adam. Quand Dieu est avec moi, j'ai pas peur, qu'est-ce que me ferait l'homme? On sait qu'Hashem Yitbarach, il devance chacun de nos pas. Quand on sait qu'Hashem Yitbarach, il est dans le Ham Israël Ramotai, qu'il est dans le Machane Kadosh du peuple, alors on n'a pas peur. Gam qui est l'air Beget Salma Vet, le Ira qui a Taïmadi. Quand bien même je m'engagerai dans le couloir et la vallée de la mort, je n'aurai pas peur parce que j'ai Hachem Yitbarach qui est avec moi. Je sais que moi je suis attaché à Hachem Yitbarach. Comme on entend sur un des grands rabbinim des Lubavitch, une fois, je crois que c'était le Balatania. Un jour, il y a un, il est venu, il a commencé à le menacer avec une arme. Il a vu le réveil, il était en train de rigoler. Il a dit, tu crois qu'il n'y a pas de... je ne sais pas faire quelque chose avec cette arme-là, je peux te descendre. Il a dit, Habibi, sache une chose, en yiddish bien sûr, ça c'est en arabe, mais il a dit en yiddish. Il a dit, Habibi, sache une chose. Il lui dit, avec ton arme, tu peux faire peur qu'à des gens qui ont deux dieux mais qui n'ont qu'un monde. Il lui a dit, nous on a un Dieu et on a deux mondes. Rabotai, cette phrase elle est extraordinaire. Elle résume la vie d'un juif. Elle résume le fait que Rabotai, nous on sait qu'on est de passage dans ce monde. Comme il dit le Roi Chaim Akadosh, quelqu'un il est parti là-bas pour aller faire des milliards. Il allait faire des milliards là-bas aux États-Unis, après il est revenu. Est-ce que les gens qui sont autour de lui vont commencer à pleurer? Est-ce que lui va commencer à pleurer? Il sait très bien qu'il est parti pour aller ramener des milliards et revenir dans l'endroit dans lequel il était. De la même façon, on est descendu du Olam Ha'elyon, du monde de la vérité, pour venir prendre des milliards ici dans ce monde, dit le Roi Chaim Akadosh. On vient, c'est comme une khatouna, c'est comme un mariage, on est protef, on prend le maximum de choses qu'on est capable de prendre dans la Torah, dans les mitzvot, dans les maasim tovim, comme il dit Rabbi Yossi ben Kisma dans le Pirkei Avot.
Béchad Petirato chez la dame. Quand l'homme il quitte ce monde, En la Bilo Kesser, Velo Margaliot, Velo Zahav, et la Torah Massim Tovil Bilvad. Quand on quitte ce monde, il n'y a que la Torah et les mitzvot qu'on a fait qui nous accompagnent pour le monde de l'éternité. Alors, à partir du moment où toi tu retournes dans ta famille, tu retournes auprès d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu vas t'attrister? Mais tu es venu, c'est une tafana ici. C'est juste un endroit qui est stationnaire, qui est temporaire. On est venu ici pour ramasser des choses et pour aller jouer pour l'éternité. C'est sûr que nous on est seuls et qu'on souffre, mais il faut penser au niftar à bataille. Quand un niftar il a accompli sa mission, quand il a laissé après lui des neshamot que Doshot était au ventre, quand il a insufflé à l'intérieur de cette sadikim, de ses enfants, cet amour de la Torah et des mitzvot, comme on en parlait hier à bataille, on n'imagine pas l'importance de l'éducation. Comment il était marmire de faire en sorte de faire entrer le Shabbat comme il faut, de chanter le Shabbat, de prendre le temps de se réjouir avec sa famille, avec ses enfants. Il leur faisait rentrer cette hava des mitzvot, cette hava de la Torah, tout be'ahava, lo be'kriya, pas dans la contrainte, mais d'avoir la conscience du fait qu'on est des porteurs de l'éternité, de la lumière du monde qui est la Torah Gdosha, Ashrenu Matavchem Kenu, qu'on est des Bnei Israël et des Bnei Torah. C'est ça qu'il a fait rentrer dans ses enfants, dans sa rabbinite, dans tous les gens qui étaient autour de lui. C'était cette joie et ce sourire qu'il animait à chaque instant. Rabotaï, les enfants, quand ils ont ce souvenir de ce père-là qui leur a laissé cet héritage précieux, ils savent que la Torah c'est pas un hall, la Torah c'est pas sur nous quelque chose d'un fardeau, quelque chose de difficile, mais c'est ça notre richesse. C'est ça quelque chose qui est précieux et qui est pur. À partir du moment où on laisse des enfants, Kacherim, après nous, on n'est pas mort, on existe pour l'éternité. Parce que Béra Mezakéaba, le fils, il continue à élever son père dans le monde de la vérité. Combien il avait cet amour des mitzvot, cet amour de la Torah, il a fait rentrer à l'intérieur de son frère. Là, Almana me disait hier que le jour de la Brit Mila, il a prié le Moël d'avoir le mérite de faire lui-même la mitzvah, parce qu'il y a une moussam dans la Torah, dans la Gemara, mitzvah yoter bo bishlucho. Une mitzvah, elle est mieux quand elle est faite par nous-mêmes que quand elle est faite par quelqu'un d'autre. Alors il a demandé à faire en sorte de faire la mitzvah. Il a mis de côté sa peur et sa crainte pour faire en sorte de faire les mitzvot de la meilleure façon qui soit. Rabotaï, ça a une ashpa, ça a une influence extraordinaire sur la neshama des enfants. Le Rambam nous dit dans Ilchot Ta'aniot, c'est la guerre contre Amalek, c'est pas la guerre contre le Hamas, contre le djihad islamique, contre personne, c'est la guerre contre Amalek. C'est la guerre contre le Erev Rav qui veulent faire en sorte de déraciner notre Emouna, de déraciner notre Torah Gdosha, de déraciner notre Gdusha du Ham Israël. Dans ces trois fronts, le Yetzirah s'attaque à nous. La grande plaie de la régénération, c'est justement ce chisaron dans la Emouna Pshuta, cet affaiblissement qu'on a eu progressif de cette Emouna, de ce Bitachon Bachem. On est en train de se faire affaiblir par la presse, par les médias, par le monde. Le Shomer Emonim disait que la 50e porte d'impureté dans laquelle on rentrera à la fin des temps, dans laquelle on est rentré d'après certains maîtres de la Torah durant la Première Guerre mondiale, d'autres disent depuis mai 68, c'est la porte de la kofrout et de la minute, de l'hérésie et de la contestation de l'existence de Dieu. Rabotaï, quand on voit que même dans des journaux qui sont censés divulguer la parole de la Torah, on essaye d'expliquer toutes sortes de choses. Comment ça se fait qu'il y a tant de tsarot qui vient? Comment ça se fait qu'il y a tant de pères de famille? Qu'il y a tant d'accidents de la route? Il y a tant d'accidents de la route, c'est normal parce qu'il y a plus de voitures qu'avant, il y a plus de circulation, donc il y a plus de tsarot. Rabotaï, c'est de la kofrout et de la minute. Il y a un patron qui dirige le monde. Un patron se dit, mais pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de cancers? Pourquoi tant de crises cardiaques? Tant de gens qui partent tellement rapidement? Ah, c'est un problème de malnutrition. Voilà, de plus en plus de problèmes et tout ça avec les lions et avec les cachons et les agneaux. Ils ont commencé à expliquer les choses de façon médicale, de façon scientifique et de façon sociologique. Mouraï Rabotaï, c'est le derrière. Ce derrière-là, c'est le derrière du Satan. C'est le derrière de Amalek qui fait en sorte de nous refroidir dans notre émouna, dans notre bitachon Bachem, qui ne veut pas faire en sorte qu'on se ramène dans la tchouva et dans le bitachon Bachem. Il veut faire en sorte de faire toutes ces équations, et Rabotaï, ces équations, c'est quelque chose qui veut nous empêcher d'arriver à la tchouva, c'est des équations d'hérésie. C'est la première chose dans laquelle on doit se renforcer. Le fait de savoir, chacun d'entre nous, le Adam Arat Nafsho, l'homme, il sait exactement ce qu'il a dans son cœur, il sait exactement sur quoi il doit être métaken, il sait exactement quelle est la chose dans laquelle il doit progresser, dans laquelle il doit avancer. Quand Hachem lui envoie un signe, il doit se demander qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Raboda, ici, chacun d'entre nous, on est sensible à ses paroles. Chacun d'entre nous, on se dit, voilà, cette chose, elle aurait pu nous arriver à nous, cette chose, elle nous ébranle à nous. Si jamais on a entendu cette chose-là, c'est qu'on est chaillard avec ça. Par contre, une fois sur le stapler, il a commencé à s'attrister quand on lui a dit qu'il y avait une affaire de vol qui s'était produite à côté de lui. Alors il a commencé à pleurer, il a commencé à se mettre dans un état incroyable, le père de Raphaël Kanievski, chez. Alors il commence, il lui dit, ne t'inquiète pas, Rabbeinu, on va se cotiser, on va lui ramener la perte qu'il a eue, c'est pas grave, ne commence pas à te mettre dans tous ces états. Vous savez ce qu'il a répondu, Rabotaï? Il a dit, c'est pas sur ça que je pleure, c'est pas sur ça que je mens. Si jamais j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a fait un vol
c'est que moi aussi j'ai une shaykhout avec le vol. C'est que moi aussi à mon niveau, bien entendu, c'était un niveau qui était extraordinaire. On ne peut pas imaginer comment il était kadosh le Stapler. C'était un malach Hachem. Il dit à mon niveau, si jamais ça en venir à mes oreilles, si on est là ce soir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une Torah et que chacun d'entre nous on se réveille, chacun d'entre nous on voit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on soit métakel sur nous. Et chacun ici à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer. Le deuxième point sur lequel Amalek nous attaque à la fin des temps, c'est la Torah Gdusha. Rabotai, la Torah Gdusha. Pardon, d'abord la Gdusha, on va parler d'abord de la Gdusha, de la sainteté. On sait que Bilal dans les parachutes qu'on a lu les semaines